Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Donc que va-t-il se passer pour vous la semaine prochaine? C'est l'objectif de cette vidéo, c'est l'objectif de ce tirage. Avant de démarrer et de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Alors, c'est pas là-bas qu'on prend rendez-vous pour une consultation privée. Il faut me contacter par mail pour les consultations privées. Sur la boutique en ligne, vous retrouverez l'ensemble de mes tarots oracles Lenormand disponibles avec boîte, sans boîte et dans certains cas, suivant certains modèles en format pocket. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. On est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Alors, on va se prendre une petite carte de base de l'oracle des miroirs. Je vous ai fait la présentation de ce petit oracle qui est génial, accessible aux débutants, que je compléterai avec une petite carte, comme d'habitude, du Symbolon. Ensuite, le tirage pyramidal avec mon dernier né, le tarot qu'il vous faut. Voilà, disponible avec boîte, sans boîte, mais également en format pocket. J'ai soumis le projet à l'éditeur, à l'imprimeur, parce que je suis auto-édité, j'ai pas de maison d'édition qui me soutient, c'est un imprimeur qui a accepté le projet. Donc c'est disponible également en format pocket avec la boîte. D'accord, c'est format pocket, c'est toujours disponible avec la boîte. Recouvert du nouvel été là, et puis ensuite certainement un petit tirage à 9, 5 cartes, on verra, avec l'oracle des fées, le Normand. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. On va voir ça. On va déjà tirer une carte. Tac, le petit livret, j'en ai pas besoin. Cette carte-là, j'en ai pas besoin non plus. Tac. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage? C'est celle-ci. Que va-t-il se passer? Alors, je ne vais pas la découvrir tout de suite. Je vais prendre une carte du Symbolon pour la compléter immédiatement. Symbolon que j'ai plastifié parce que les cartes du Symbolon sont très très fragiles. Donc, j'en ai plastifié un exemplaire pour être sûr que les cartes ne s'abîment pas. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, c'est... Hop, il y a quelqu'un qui s'acharne. J'ai pas regardé les deux decks. On va le faire tout de suite, c'est pas grave. Oula, trahison, ok. Et puis, on jette le bébé avec... on jette un projet, un bébé d'entrée de jeu dès la naissance. Il y a une notion de sacrifice, de quelque chose de nouveau. Ok, bon, les deux de deck, ils sont pas super joyeux. Bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, voyons voir un petit peu. Là, il y a de l'acharnement. Alors, il y a une idée de justice universelle. Il peut y avoir une idée de procédure judiciaire également avec la loi qui va trancher selon des textes. Est-ce que les textes sont justes? Bah, pas forcément. Non, mais c'est justice humaine, hein. Alors sans les dénigrer, parce qu'ils ont beaucoup de travail et que c'est pas simple à prendre une décision et à rendre un jugement. Non, mais voilà, c'est pas simple. On a la vie d'autres êtres humains entre les mains, mine de rien, et suivant les condamnations qui peuvent tomber. Mais néanmoins, là, il y a quelqu'un qui s'acharne. On peut avoir quelqu'un qui s'acharne dans une procédure judiciaire et qui, malheureusement, va la perdre, hein. En estimant que c'est pas juste, mais il y a vraiment, je ressens là qu'il y a des textes en fait de loi qui sont contre cette personne. Des textes de loi qui ne sont pas forcément justes. Ça, voilà. Mais on a quelqu'un qui s'acharne dans une procédure et qui s'acharne pour rien. Exemple, il y a eu un premier jugement qui est tombé et alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre autre, ça peut être vous-même, enfin voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec la décision de justice et vous soumettez l'affaire en appel. Alors, pour avoir déjà, et au cours de ma vie, traîné dans des palais de justice et avoir assisté un petit peu à des audiences publiques, c'est pas une bonne idée l'appel. J'ai pu constater une chose, c'est que les juges se désavouent rarement entre eux.
et qu'en général, en appel, eh bien, la peine, elle est encore plus sévère que la première instance. C'est ce que j'ai pu constater sur le terrain, d'accord? Donc je la glisse pour celles et ceux qui pourraient, voilà, attention, hein, parce que trop d'acharnement judiciaire, ça peut porter préjudice et là, moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a une idée de se sentir trahi. Alors ça peut être, et si j'en reprends un petit peu le dos de deck, ça peut être par rapport à un divorce. Divorce pour adultère, ça peut concerner la garde d'enfants. Franchement, hein, c'est possible, hein, ça peut concerner, là, et que les enfants se retrouvent un petit peu d'un gros conflit entre deux parents qui sont en train de se séparer, de divorcer. Et puis, on utilise un petit peu l'enfant qui est au milieu du paquet de joueurs, qui a rien demandé à personne et qui aime autant sa maman que son papa. Ouais, c'est le but, c'est le principe. On peut avoir un ex-mari qui va planter des coups de couteau dans le dos de son ex-femme en utilisant les enfants pour l'enquiquiner, quoi. Franchement, pour l'enquiquiner. Ça peut être quelque chose qui résonne pour vous. En tout cas, il y a vraiment une histoire de procédure judiciaire, d'acharnement judiciaire, d'acharnement, de procédure judiciaire, qui finira par porter préjudice à celui qui s'acharne. C'est ce qui ressort. Autre chose, il peut y avoir des foudres karmiques, hein, parce qu'il y a une justice humaine où les textes ne sont pas forcément justes, ou peuvent s'avérer être archaïques, ou certains cas qui ne sont pas encore traités, il n'y a pas encore de texte de loi dessus, par exemple. Mais il peut y avoir aussi une notion de justice divine. Et moi, j'ai l'impression que s'il y a un traître là dans l'histoire, et si c'est pas carré aux yeux de l'univers, les foudres karmiques, elles, par contre, personne n'y échappe et elles sont particulièrement justes. Donc, mais là, ouais, il y a de l'acharnement judiciaire, là. Franchement, il y a vraiment une notion d'acharnement judiciaire qui peut porter préjudice à celui qui veut absolument en découdre par le biais de la justice. Bon, c'est un petit peu les messages que je reçois. On va voir ça, hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est vous qui êtes enquiquiné par quelqu'un qui est très procédurier ? Est-ce que c'est vous qui avez intenté un procès? Ça peut être au prud'homme, ça peut être un ancien patron, un ancien employeur, ça peut être, ouais, ça peut être pour d'essayer de faire valoir vos droits, d'essayer de, enfin voilà, il y a de l'acharnement en tout cas, hein. Il y a vraiment. Alors, est-ce qu'on s'acharne sur vous? Est-ce que c'est vous qui êtes dans une telle rage que vous voulez pas lâcher le morceau? Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais partir du principe que c'est vous qui le subissiez. On va faire le tirage pyramidal là avec mon nouveau-né, avec le tarot qu'il vous faut. Donc, comme je vous le disais, disponible sur ma boutique en ligne, avec boîte, sans boîte, dans ce format-là. Donc, avec la boîte, hein, c'est exactement le même que moi, c'est exactement le même modèle. Sans boîte, bah, vous recevez uniquement les cartes sous film rétractable. Voilà. Mais c'est exactement les mêmes, hein, c'est la même qualité de carte. Et en format pocket, bah, c'est son petit frère. Alors, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je l'aurai, voilà, je vous présenterai le format pocket. Mais je ne l'ai pas encore reçu, le format pocket. Il est commandé, mais pas encore reçu. Mais néanmoins, d'ores et déjà disponible à la vente, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Allez, on va voir un petit peu tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il déjà se passer? Alors on en a déjà deux. Tac. Que va-t-il se passer là? Et c'est celle-ci qui va venir pour la dernière. Ok. Quels vont être les défis à relever là la semaine prochaine? Non, là, ils me disent non, c'est pas ça, celle-ci. Ok. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine, pour affronter la semaine? Quels vont être leurs atouts? Et quelle est un petit peu l'énergie ambiante, en bien, en positif ou en négatif? Voilà, quelle est un petit peu l'énergie au-dessus de tout ça? En dos de deck, on a le 10 de Pentacle, ouais, ça concerne quand même des histoires familiales, d'héritage aussi. L'acharnement, il peut être lié non pas seulement à un divorce, mais à un héritage, c'est possible. Hein, d'accord, les frères et sœurs qui enquiquinent le monde, qui
qui se lancent dans des procédures pas possibles, qui sont pas d'accord avec le testament, enfin voilà, ce genre de choses, ça franchement, c'est possible. Mais on est dans les affaires familiales et on est dans des histoires de quand même d'argent, de pognon ou de garde d'enfants là, hein. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans, là, pour celles et ceux concernés. OK, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée, le roi de l'intelligence, mais le roi de la procédure aussi. Donc là, on serait plutôt chez un masculin qui fait des procédures. Ouais, roi d'épée, c'est le roi du mental. Fin stratège, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir quand même, ça peut être quelqu'un qui a le bras long et c'est la raison pour laquelle ça peut être un petit peu, complexe. Ouais, je vous dis la justice humaine n'est pas forcément juste parce que, on peut avoir, les bons contacts aux bons endroits aussi, hein. Et là, c'est possible que ce roi d'épée ait les bons contacts aux bons endroits. Franchement, c'est possible. Mais on a plutôt cette idée d'un homme procédurier, là justement. L'étoile. Bon, on est en train de vous dire, laissez faire, même si vous perdez au nom de la justice humaine, la justice universelle, elle, par contre, elle est de votre côté. Donc, si on vous cherche des noises et que c'est totalement injuste, qu'on cherche à vous faire du mal, ça va tomber. Ouais, on a le procédurier qui est en train de s'attirer des foudres karmiques, là, hein, vraiment. L'as de denier, les finances sont plutôt à l'abri. Alors, malgré le fait que ça s'acharne au niveau procédure, alors déjà, c'est même pas garanti que cette personne, elle obtienne gain de cause, très honnêtement. Ou en tout cas, elle va pas obtenir tout ce qu'elle espère d'un point de vue financier. D'accord? Par exemple, dommages et intérêts, etc., etc. Ou séparation de biens, dans le cas d'un divorce, enfin voilà. Prud'homme, bon, vous allez gagner moins que ce que vous espérez, hein. Alors ça veut pas dire que vous ne gagnerez pas, mais ce sera moins que ce que votre avocat, a essayé d'obtenir. C'est toujours le cas, non mais vraiment, je vous assure, moi oui, je connais bien. Je connais très, très bien, le système judiciaire en France et il peut être assez hallucinant par certains aspects. Non mais vraiment. J'ai eu, ouais, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a pas lieu d'être et je vous dis, l'homme est imparfait, hein, ça c'est sûr, hein, et les juges autant que les autres, hein. Bah, ouais. Ne vous laissez pas miroiter par les belles, un petit peu les belles promesses des avocats parce que, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir le plus possible, pour leurs clients et de faire valoir c'est leur boulot de minimiser les peines, s'ils doivent, défendre quelqu'un qui est coupable, c'est leur boulot. C'est un grand théâtre, hein, la justice française, sans être péjorative, hein. Non, mais vraiment, parce qu'on en a besoin. Mine de rien, on a besoin d'un système judiciaire, même s'il n'est pas parfait, on en a besoin. Mais c'est quand même un grand théâtre. C'est vraiment du théâtre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Là, pour moi, vous obtenez gain de cause dans cette histoire, mais pas autant que vous l'espérez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir envie de faire appel pour obtenir plus. Et attention, parce que ça peut être l'inverse, ça va être d'obtenir encore moins. Vous voyez, bon, si c'est vous qui êtes dans le côté je veux absolument obtenir le maximum, attention, attention, là, clairement, le conseil un petit peu de l'univers et des guides, c'est ne vous acharnez pas au niveau judiciaire. Pas sur Terre. Nous, l'univers rééquilibrera la balance. Faites confiance à la justice universelle. Elle est juste et elle est impartiale, justement. Et rien ne s'emporte au paradis. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Pour moi, ça va trancher en votre faveur. Ça va trancher en votre faveur, mais par contre, le conseil, c'est ne vous acharnez pas. Ça, vraiment. C'est un petit peu... parce que derrière, vous allez vous auto-saboter. Vous allez vous bloquer. Parce qu'il va y avoir des barrières. Il y aura des barrières et des limites un petit peu infranchissables et vous ne pourrez pas aller au-delà. Je vous dis, j'ai pu le voir, les juges entre eux ne se désavouent pas entre eux. Donc en général, ce qui a été décidé en première instance, non seulement est validé en appel, mais en plus, les peines peuvent s'alourdir. Tapez sur internet, ne serait-ce, si vous voulez vérifier mes dires, tapez un petit peu les affaires qui ont pu éclater au grand jour. On est en train de me montrer, c'était une youtubeuse,
qui bossait dans une, ouais, qui avait fait un truc, familial en fait, c'était quoi? C'était un site de rencontre à l'étranger, de faire rencontrer des hommes français à des femmes russes, enfin à des femmes des pays de l'Est et cetera et cetera. Il y avait eu une méga, arnaque, et elle était youtubeuse et ses enfants étaient youtubeurs, enfin voilà et puis, bah, finalement, il y a eu une première décision, c'est passé en appel et puis elle a ramassé davantage, quoi. Non, mais par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Donc là, ouais, ouais, non, non, ça peut se constater un petit peu, généralement, c'est pas une bonne idée l'appel. Enfin, moi, de ce que j'ai pu constater, de ce qui peut être visible sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Le système judiciaire ne se désavoue pas entre eux. Il faut vraiment avoir du costaud, du solide de chez solide pour pouvoir désavouer un jugement de première instance. Une prise de décision, une décision d'un juge de première instance. Ouais. Donc là, bah, c'est un petit peu ce qui ressort. Pour moi, vous obtenez gain de cause, mais vous n'obtiendrez pas au-delà. Donc, l'acharnement, est inutile. Si ça doit tomber davantage, faites confiance à la justice universelle. Ça tombera davantage. Vous voyez? C'est un peu le conseil qu'on vous donne. Parce que sinon, vous perdriez plus. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Il y a une idée de ne pas obtenir tout ce qu'on veut. D'obtenir moins que ce qu'on désire. Il y a vraiment un truc à ce niveau-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on s'acharne contre vous, cette personne n'arrivera pas à obtenir ce qu'elle désire non plus. Ou pas au point qu'elle le désire. Et si elle s'acharne, ça se retournera contre lui, contre elle. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment... mais on est là-dedans, hein, on est dans une procédure judiciaire. On a le roi de coupe. Roi de coupe qui était un partenaire, qui est le partenaire de vie, donc ça sent les divorces. Hein. Ça sent les divorces, ça sent les liens familiaux, ça sent les héritages, ce genre de choses. Hein. Vraiment. Hein. 4 de coupe. Ah bah il est frustré. Hein. Frustré émotionnellement. C'est pour ça qu'il enquiquine le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui enquiquine le monde là. Hein. Dans un divorce ou dans... et reine de bâton qui se laissera pas faire. Les défis à relever, bon, c'est de ne pas vous laisser trop, on va dire, affaiblir par les mauvaises énergies de cette personne qui est procédurière à votre égard. C'est pas toujours évident, c'est de garder la tête haute, c'est de pas s'enflammer dans la colère, parce que la reine de bâton, elle peut être impulsive aussi. La reine de bâton, elle est charismatique, oui. Elle est très attirante, très magnétique, très tout ce qu'on veut. Oui, mais elle peut être très impulsive et elle peut être colérique aussi. C'est la reine la moins calme, c'est la reine la moins calme du tarot. Oh la vache, ah ouais, ça peut monter sur ses grands chevaux. Hein. Et là, le défi à relever, bah, ça va être de savoir gérer sa frustration et de savoir garder son calme un petit peu en toutes circonstances. Il est évident que si on vous cherche des noises et si c'est un ex-partenaire qui vous cherche des noises, bah, cette personne elle est clairement frustrée que ça se passe pas comme il ou elle le souhaite. Ça c'est une évidence. Il y a une notion peut-être de j'essaye de faire valoir mon droit au divorce pour adultère. Ouais, non mais ça pèse plus dans la balance ça. Tromperie, adultère. Non, non, ça n'existe plus. La loi, elle a changé à ce niveau-là. Alors, dans les années 80, 60, 70, 80, oui, le divorce pour adultère était une circonstance aggravante et appuyée et accordée un petit peu plus de choses à celui qui a été trahi, mais c'est plus le cas. Ce n'est plus reconnu comme une faute aggravante dans un divorce. Donc ça sert à rien d'essayer de s'acharner là-dessus. Il ou elle m'a trompé, je suis pas d'accord. Il ou elle, enfin ouais, non mais ça ne penchera absolument pas dans la balance de la séparation de biens. Hein. Pas du tout. Hein. Ni dans la garde des enfants. Non, 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 ça n'existe plus. Cette faute-là, au niveau des séparations maritales, n'existe plus. Il faut le savoir. Il y a de l'opposition. Tout le monde est frustré dans cette histoire. C'est compliqué. C'est une période qui n'est pas simple. C'est une période qui n'est pas simple, sentimentalement parlant. C'est énergivore. Hein. Ouais, c'est énergivore. Cette personne qui passe sa vie à faire des procédures, là, est très énergivore. Il y a des souvenirs. Hein.
Il y a des souvenirs, il y a du passé en commun et le jugement, la révélation. Bon, il y a la justice qui va rendre quand même cette décision. Alors, le problème de la justice, humaine, c'est que ça prend énormément de temps avant d'obtenir, des décisions. Ça peut prendre des années avant d'avoir déjà, une décision en première instance et un jugement en première instance. Si en plus on se rajoute de la procédure, et ben, on est reparti pour 2 ans, ou pour plusieurs mois ou pour plusieurs années, donc évidemment c'est compliqué. Vos atouts, c'est que, vous allez savoir, vos atouts, c'est vos enfants là. S'il y a des enfants au milieu du paquet de joueurs, ça va être de les préserver. Ça va être de faire en sorte que vous fassiez ça bien et que vous réagissez bien parce que vous mélangez pas tout et parce que vous ne voulez pas les utiliser justement contre l'autre. Ça vous sera rendu bien plus tard, hein, quand ils vont grandir, ça vous sera rendu, hein. Les enfants sont pas bêtes. Les enfants observent, les enfants, voilà, même s'il peut y avoir, une incidence au départ sur un papa qui arrête pas de critiquer maman, sur un papa qui arrête pas d'insulter maman quand il a la garde des enfants, ça dure qu'un temps. Les enfants grandissent, deviennent des adultes. Et si maman fait ça bien en disant: «Bah, ça reste ton papa, tu as le droit de l'aimer, je ne t'utiliserai jamais, contre lui comme, quelque part et sous-entendu lui il le fait contre moi», ça s'en souvient plus tard. Votre force, c'est les enfants. Votre force, c'est les enfants. Alors s'il y a brouille par rapport, à un droit de garde, pour moi, vous obtenez gain de cause. La décision, alors en France, c'est pas toujours normal et c'est pas toujours juste et ça c'est non, mais ça, c'est une réalité. Mais le droit de garde est essentiellement privilégié à la maman. En cas de séparation, en cas de divorce et en cas de droit de garde, c'est essentiellement privilégié à la maman. C'est la maman qui récupère, la garde. Alors après, il peut y avoir des parents qui sont intelligents et qui décident, une garde alternée, une semaine sur 2, la moitié des vacances et puis après mais le droit de garde de base, c'est maman qui a la garde complète et les enfants sont un week-end sur 2 chez papa et la moitié des vacances. C'est la base. C'est la base et s'il y a pas de mauvais traitement, s'il y a pas, enfin voilà, si eh bien, en général, c'est appliqué de cette manière. Mais justement, il peut y avoir une idée qu'on peut avoir quelqu'un qui pour, un papa, par exemple, qui supporte pas un petit peu cette logique-là de la part des juges d'accorder absolument la garde des enfants à la maman, qui aimerait bien avoir la garde complète des enfants et qui peut la jouer en traître et essayer de monter un dossier de maltraitance de la part de la maman sur les enfants, qui est totalement infondé, hein. Non, mais vraiment, là, je ressens alors je dis pas que ça n'existe pas, je dis que dans ce cas-là et pour celles et ceux concernés, c'est totalement infondé. Ce n'est pas vrai. D'où le couteau dans le dos, là. Je suis capable d'aller inventer des gros mensonges pour essayer d'obtenir gain de cause et pour essayer d'obtenir ce que je veux et ce qu'on est en train de dire là, c'est que, bah, non, quoi. Il peut y avoir des mamans qui psychotent, du coup, au moindre bleu de l'enfant parce qu'il est tombé dans la cour en jouant ou, à l'école en chahutant avec un de ses camarades, que ça lui retombe dessus et il peut y avoir une pression, du coup de la part des mamans sur les enfants en disant: «Fais attention, hein, pas un bleu, pas» mais bon, résultat des courses, ouais, mais ça c'est enfin voilà quoi. C'est des enfants, ça se prouve, les psychologues, ils ont l'habitude de voir, ce type de cas et savent faire la différence entre un enfant maltraité et un enfant qui a joué, qui est tombé, qui s'est cogné tout seul. Ils ont l'habitude. Donc, moins de pression sur les enfants. Ils tombent. Les enfants, ils jouent. Donc vous avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur, de quoi que ce soit. Mais ça peut aller loin, hein. Moi vraiment, là, je ressens quelqu'un qui peut essayer de monter, des enquêtes sociales et compagnie pour vous enquiquiner, hein. Non mais vraiment, hein. Et qui, en attendant, perturbe grandement, ses propres enfants, hein, même si, cette personne, elle essaye d'obtenir la garde. En attendant, ouais, c'est quand même les enfants qui sont au milieu du paquet de joueurs et qui ont rien demandé à personne. Et la séparation des parents, elle est déjà bien assez, compliquée à gérer pour eux comme ça. Était-ce bien nécessaire d'en rajouter, quoi?
Si tu les aimes vraiment, arrête, hein. Ah là là, malheureusement, ça arrive. Bon, vos atouts, c'est que ça va tourner en votre faveur. Vos atouts, c'est que la vérité sera faite. Non, mais vraiment. Vérité sera faite. Révélation sera faite et vérité sera faite. Hein, d'accord, c'est un petit peu là vos atouts. Et la mort, ouais, bon, l'histoire ambiante et l'énergie ambiante, c'est vraiment qu'il y a une idée de fin, de rupture, de divorce, il n'y aura pas de retour en arrière, ça va trop loin, et qu'il y a des limites qui vont être dépassées de la part de cette personne, mais ça va lui retomber sur le coin du pif. Hein. Là, je vous garantis que là, ça joue un peu trop et que ça va lui retomber sur le coin du pif. Alors, voyons voir un petit peu ce que le nouvel été là peut venir nous rajouter à ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu le roi d'épée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ce roi d'épée, qui, à mon avis, est le procédurier de l'histoire? Alors, celle-ci. Ouais, il prépare un sale coup. Hein. Le roi d'épée, il est en train de préparer un sale coup. Il se replie. Il est en train de préparer un sale coup. Alors, c'est possible que là, il y a eu une période un petit peu de calme, que vous vous êtes dit, ah bon, bah c'est bon, c'est en train de s'équilibrer, a compris que ça pouvait pas aller plus loin, et en fait, dans votre dos, c'est en train de s'acharner. D'accord? Moi, je ressens quelqu'un qui est en train de vous préparer un sale coup. Alors, ouais, il est... Je sais pas ce qu'il a, lui, si c'est l'ego, j'en sais rien, mais alors, non, l'étoile. Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi l'étoile. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Là, vraiment, si vous avez rien à vous reprocher, non, mais vraiment, vous êtes protégé. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne vous inquiétez pas. Hein, d'accord? Vous rajoutez pas de pression supplémentaire. Bah, déjà, parce que ça lui ferait atteindre ses objectifs, là, notre procédurier. Parce que vous pourrir la vie, c'est son objectif. Hein. Donc, du coup, bah, il réussit son coup s'il arrive à vous mettre la pression. Et vous êtes protégé. D'accord? On est en train de vous dire, voilà, si vous avez rien à vous reprocher, ça va bien se passer et ça tournera en votre faveur. L'As de Pentacle, l'As de denier, les guides, s'il vous plaît. Ouais, c'est concernant. C'est concernant une ancienne affaire de cœur ou c'est concernant un legs, un héritage. Il peut y avoir une histoire d'argent, il peut y avoir une histoire de biens un petit peu affectif. Il peut y avoir le refus de vendre quelque chose parce qu'on y tient, mais qu'en même temps il y a une séparation. Donc bah, c'est soit l'autre rachète la part, soit ou alors bah, il n'y a pas le choix, il faut vendre parce que chacun doit récupérer ses billes. Bon, avec les sentiments sur l'As de denier, ça peut concerner également pension alimentaire. Hein, on aime les enfants, mais en même temps, bon, voilà, s'il y en a un des deux qui a la garde complète, bah, l'autre, il doit payer une pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants. C'est tout, c'est un divorce, quoi. C'est une séparation. C'est pas simple pour personne. Et même pour le procédurier, voilà, même pour le procédurier, c'est pas simple. Après, c'est la manière dont il gère qui est contestable et discutable. Mais dans l'absolu, on se doute bien que c'est pas simple pour lui non plus. Ça tient à cœur d'obtenir gain de cause quand même, hein, d'obtenir justice aussi, hein, franchement, et d'obtenir un petit quelque chose, voire même des dommages et intérêts là dans cette histoire, parce que ça va loin, parce que ça vous pourrit la vie, parce que voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, le 9 de... Ouais, c'est du chagrin. Ça vous empêche de bien vivre les choses, ça vous empêche, là, cette histoire, de profiter vraiment de la vie. Ne rentrez pas dans le même système d'hyper-procédure, là, de faire des appels, des machins, des trucs dans tous les sens au niveau judiciaire, parce que ça vous portera préjudice, c'est davantage confirmé. C'est rallonger les procédures pour galérer et pour obtenir moins. Mais franchement, là, c'est ce qui ressort. Hein. Le roi de coupe. Cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle ne supporte pas que vous puissiez refaire votre vie. C'est possible aussi. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie et cette personne, elle ne le supporte pas. Vous n'êtes pas encore divorcé, vous avez refait votre vie. Ouais, mais c'est le principe de la séparation. Ça peut, vous auriez très bien pu faire votre vie au bout de 3 secondes. Hein. Ah bah, à partir du moment où le mot il est lâché, on est séparés, vous reprenez votre liberté. Et vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Ouais, c'est le principe. Hein. Et l'inverse est également... voilà. Hein. Il y a quelque chose de nouveau.
Il peut y avoir un nouveau soutien aussi, hein, quelqu'un qui vous aime, une figure masculine qui vous aime. Le roi de coupe peut représenter le papa, mais ça peut être votre propre père, du coup le grand-père des enfants, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Ça, c'est possible. C'est une figure masculine. Ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être... voilà. Généralement, le roi de coupe représente quand même un membre de la famille masculin, franchement. Mais ça peut s'adapter, hein, à un meilleur ami qui prend le rôle d'un grand frère, hein. On peut s'adapter, hein, il y a la famille de cœur aussi, hein. Le défi à relever, peut-être, de pas s'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, de pas vous laisser pourrir l'histoire par l'ex aussi, hein. Franchement, parce que justement, c'est les débuts et de pas vous laisser pourrir la vie par votre ex. Alors, le 4 de coupe, les guides, montrez-moi un petit peu. Ouais, l'isolement, la tour, la frustration, on se sent seul à se battre. On se demande comment on va s'en sortir. C'est compliqué, on se sent vraiment seul face à tout ça. La reine de bâton. Bon, ça concerne une histoire passée, ça c'est sûr, hein. Soit avec un ex, avec... moi, je vous dis, ça peut concerner un divorce, un legs, des embrouilles, frères, sœurs, concernant un legs, un héritage, ou un divorce. Un divorce avec des enfants au milieu du paquet de joueurs, parce que le 6 de coupe, alors là, on est vraiment chez... ouais, il y a des enfants, hein. Pour moi, il y a des enfants. Le 6 de coupe, les guides, montrez-moi un petit peu. 6 de coupe, celle-ci. Ah, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Le 6 de coupe, n'hésitez pas à dire les choses clairement aux enfants, sans en rajouter, sans caricaturer, mais d'expliquer les choses aux enfants, qui peuvent comprendre. D'accord? Ça va être important qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que quelque part, ça les concerne. Surtout s'il y a des idées des procédures concernant les droits de garde et compagnie. Le jugement, on a la passion, mais on a la chance également. Donc oui, le combat est passionné. Vos atouts, c'est que vous avez quand même l'énergie pour affronter tout ça, donc tant mieux, et qu'en plus, il va y avoir une décision qui va vous revigorer. C'est-à-dire que quand même, pour moi, il y a quelque chose... vérité est faite, hein. Non mais vraiment, il y a vraiment une idée, la vérité sera faite, hein, dans cette histoire, vraiment. Et la mort, les guides, montrez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez rajouter là sur la mort? Ouais, là, il y a de la sincérité. Il y a vraiment, pour moi, d'un côté, il y a quelqu'un qui veut que ça se passe à l'amiable et de l'autre qui cherche des noises dans tous les sens, là, dans cette histoire. Que ce soit un legs, un héritage, ou que ce soit une procédure de divorce avec garde d'enfants, séparation de biens et tutti quanti, il y en a un des deux qui aimerait tellement que ça se passe à l'amiable. En l'occurrence, j'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui me regardez, et l'autre qui fait Bagdad, quoi. Qui s'en va un petit peu, en va-t-en-guerre, quoi. C'est un petit peu ça. À la coupe, bon, vous finirez par retrouver l'apaisement, hein. De toute façon, il y arrivera un moment où la procédure, elle peut plus être repoussée davantage, hein. Ah non, mais il arrive un moment où il y a une fin, hein. Quand bien même cette personne, elle continue de vouloir s'exaspérer et de faire appel sur appel, là, ouais, non, mais il arrive un moment où il y a une fin. C'est tout. Et cette personne, elle pourra plus vous enquiquiner, elle sera bien obligée de respecter les décisions judiciaires. Ok, c'est ce qu'on est en train de vous dire. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le diable, hein. Diable, la patte du gain, j'ai envie de contrôler ta vie, puis j'ai envie d'enquiquiner le monde. Mais là, c'est le diable en négatif. Parce que cette personne, elle est en colère. Elle est colère quand on peut plus, quoi. Elle va se faire un ulcère, faut qu'elle arrête, hein. Non, mais vraiment, elle est en train de se rendre malade, hein, avec sa colère, hein. La colère est mauvaise conseillère, voilà, ça n'a jamais été aussi vrai, hein. Ah, et non, la vache. Ah, ouais, mais c'est vraiment pour enquiquiner le monde, hein. Il y a pas d'autre mot, hein. Son seul et unique but à cette personne, non, on va parler cash, hein, c'est de faire chier, hein. C'est de vous pourrir la vie, et voilà, c'est le seul truc qui l'intéresse. Bon, on va prendre le petit Lenormand, l'oracle des fées de Lenormand. Ça, c'est du mass market, c'est une version française, hein, d'accord, qui est bien sympathique, vous allez voir. Là, ouais, bah, ça va, 34 minutes, mais je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous avez à rajouter à ce tirage? Peut-être des conseils
pour celles et ceux qui seraient concernés là par ce tirage, que va-t-il se passer pour eux la semaine prochaine? Là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui vous prépare un sale coup. Alors, on a un petit message annexe. La chance est de votre côté, n'en doutez pas. Hein, d'accord? Vraiment. Vous allez obtenir gain de cause là dans cette histoire. Surtout si vous n'avez rien à vous reprocher. Et que vous êtes plutôt dans des énergies de vouloir apaiser les choses et que ça se passe bien. La chance sera de votre côté. Ça pèse dans une balance au niveau judiciaire. Hein. Non, et vraiment, ne vous inquiétez pas. Les juges, ils voient que ça à longueur de journée. Les juges des affaires familiales, ils voient que ça. Vraiment, ils savent faire la différence entre quelqu'un qui est capable de mettre de l'eau dans son vin, quelqu'un qui essaye de faire ça bien et un va-t-en-guerre. Hein. Ça, par contre, ils savent faire la différence. Ils voient ça à longueur de journée. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo la semaine prochaine? Qu'avez-vous à rajouter à ce tirage? Il m'arrête. Alors, la coupe. Ouais, c'est des histoires de cœur. Alors, ne sacrifiez pas la nouvelle histoire d'amour, s'il y en a déjà une. Et s'il y a eu séparation pour quelqu'un d'autre, parce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, eh bah oui, bah ça vous est tombé dessus, vous n'allez pas chercher après. Voilà, donc, il y a de la chance au niveau sentimental. Vous pouvez vraiment également, au niveau sentimental, avoir de la chance, rencontrer quelqu'un de nouveau, ça c'est possible. Et pas forcément pour celles et ceux qui sont dans des procédures bizarres, là, ou des procédures en tout cas en kikinante. Il y a de la chance au niveau sentimental. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent et qui seraient concernés par cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je fais comme ça là. Je ne les fais pas sauter. J'ai envie de faire comme ça. Je fais un petit peu différemment. J'étais inspirée de le faire comme ça. Faut savoir s'écouter. Alors, voyons voir. Tac. Alors, en plein centre, il y a des solutions. D'accord? C'est temporaire, là. Ces embrouilles, ces problèmes judiciaires, le côté procédurier de l'autre, c'est temporaire. Il y a des solutions. D'accord? On entend vous dire ça trouvera sa résolution. Dans cette séparation, hein, d'accord? Et que ce soit lié à un legs, un héritage, ou bien que ce soit lié à une procédure de séparation, de divorce, c'est dans une séparation. Les chemins se séparent, ça c'est une évidence. Et il y aura des solutions qui vont être trouvées. D'un côté, vous vous sentez seul face à la machine de guerre qui est le procédurier en face de vous. De l'autre, on peut avoir quelqu'un qui supporte pas que vraiment, il peut y avoir une idée que l'un ou l'autre ne supporte pas que l'autre fasse sa vie avant, voilà, et que ça attise un petit peu, que ça mette de l'huile sur le feu. Ben, faudra bien qu'il ou elle s'y fasse. Voilà, c'est un petit peu comme ça. D'un côté, il y en a un qui arrive à refaire sa vie et l'autre qui n'y arrive pas, et c'est la raison pour laquelle ça peut générer autant de colère, autant de frustration, autant de coups en douce, autant de couteaux dans le dos, ce genre de choses. Vraiment, alors, il y a des choses que vous ignorez, vous n'avez pas encore exactement comment va aboutir cette procédure, comment elle va se concrétiser, comment ça va se dénouer un petit peu l'histoire. Mais bon, en plein centre avec les solutions, ça finira par se terminer. De toute façon, vous finirez par avoir les solutions. Les solutions seront apportées par des instances judiciaires, les instances compétentes judiciaires. Et parfois c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une justice dans notre pays. Non mais voilà, même si elle n'est pas parfaite, notre justice, en attendant, on en a besoin. Non mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est pour ça que je leur jette pas la pierre. Même s'il y a des trucs qui, pour moi, me semblaient complètement hors sol. De ce que j'ai pu voir, de mes yeux, entendre, enfin voilà, qui me semblait totalement hors sol. Mais néanmoins, on en a quand même besoin. C'est pour ça que je leur jette pas la pierre. Puis, faut voir les montagnes de dossiers qu'il y a sur leur bureau. Hein. Ah bah, on n'est pas étonné que les procédures, elles prennent 2 ans. Hein. Oh, allez faire un tour dans le bureau d'un juge. Bon, après, il faut avoir ses accès. Hein. Je les avais. J'étais en position de pouvoir rentrer dans le bureau d'un juge par le passé. Ça fait peur. Hein. C'est des montagnes de dossiers. Je me souviendrai toujours, j'avais été dans le bureau, c'était un juge d'instruction. Juge d'instruction, alors, il y avait des placards au mur qui débordaient de dossiers qui étaient encore à traiter. Et il avait des dossiers du sol jusqu'au plafond. Son bureau était
blindé de dossiers en cours à traiter. Donc on n'est pas étonné que ça puisse prendre des années et des années avant de passer en jugement, c'est ils ont le nez dans la paperasse à longueur de journée, hein, et ils terminent un dossier, il y en a 10 qui arrivent, hein. Non mais ouais. Non mais c'est pour ça, hein. C'est pour ça, ils font comme ils peuvent aussi, hein. Franchement, c'est pour ça que, même si c'est pas parfait, en attendant, on a besoin d'eux et en attendant, c'est pas évident. Là, il va y avoir des solutions. D'un côté, pour moi, il y a quelqu'un qui refait sa vie, de l'autre non, ce qui peut attiser, justement, un petit peu la haine, de la personne qui reste seule. Il y a aussi, cette idée, encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'un nouveau coup en douce et d'un nouveau coup de couteau de la part, de l'autre. Bon. Le conseil, c'est de réussir à vous éloigner de tout ça, de vous aérer l'esprit, de garder votre optimisme, de vous dire, bon, voilà, c'est pénible, mais ça finira par trouver sa solution, sa résolution, puis de toute manière, je ne peux rien faire, c'est la justice qui tranchera. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je n'ai pas d'autre choix que de me référer à d'autres instances, voilà, et d'accepter ce qui sera décidé. Il n'y aura pas d'autre choix. Vous avez quand même la chance de votre côté, encore une fois, et pour moi, la balance, elle va pencher en votre faveur, même si vous n'allez pas obtenir tout ce que vous désirez, dans des dommages et intérêts, dans des coups de pression, peut-être pour calmer un petit peu le procédurier de service, qui mériterait peut-être plus. Bon, en attendant, c'est quand même, vous avez la chance de votre côté, d'accord? Et c'est quand même important de le souligner. Au niveau financier, et puis, dans votre persévérance à garder votre calme. Et c'est pas simple, hein, puisque tout ce que cette personne vous fait subir, c'est pas simple de garder son calme. Bon, ça tourne autour des enfants, là, avec la cigogne, il y a des espèces d'allers-retours, il y a des nouveaux coups un petit peu de Trafalgar qui sont faits autour des enfants. Ça oui, mais il y a une renaissance également, hein. Après tout ça, il y a une véritable renaissance, hein, vraiment, hein. Donc bon. Mais pour l'instant, il ne faut pas se faire d'illusions. Les coups en douce, les coups en traître, il n'y aura pas de miracle. Ça continuera de la part de cette personne jusqu'à ce que ça aille au bout de son délire, là, au bout de son acharnement. Mais il y arrivera un moment où elle va se faire calmer, et par des instances judiciaires. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va être encore long. À mon avis, ça ne va pas se régler la semaine prochaine. La semaine prochaine, il se peut qu'il y ait un coup de tordu de plus de la part de cette personne. Mais je vous dis, sur le long terme, vous obtenez gain de cause. D'accord? Peut-être pas tout ce que vous désirez en termes de rémunération, en termes de séparation de biens, peut-être en termes de pension alimentaire. Ce sera peut-être pas tout ce que votre avocat vous aura promis. Mais en attendant, c'est quand même vous qui obtenez gain de cause. Ouais, c'est la justice qui va trancher. Alors là, la coupe, c'est du clair, c'est du limpide. Les lisses, c'est justement la carte de l'impartialité et des métiers uniformes, enfin voilà, qui représentent l'autorité ou qui représentent la justice. Donc ouais, on est bien dedans. Là, c'est plus que appuyé, confirmé. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage, malgré tout, ça vous cause beaucoup de chagrin, vous vous sentez coincé, quand vous vous sentez bloqué là, dans cette histoire, vous vous dites, mais ça pourrait être tellement fait de plus intelligemment et d'une manière beaucoup plus sereine et pour tout le monde. Eh ben, vous n'êtes pas responsable, de l'attitude exécrable de votre ex, hein, ou de vos frères et sœurs en cas de legs d'héritage. Hein, non, vous, on le sait, vous essayez de faire ça bien. Donc, vous n'êtes pas responsable des mauvaises décisions et des coups en douce qu'on essaye de vous faire. Hein. Vous êtes la victime, hein, vous, dans cette histoire. Hein. Et les enfants aussi, là, hein, au milieu du paquet de joueurs. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Alors c'est hyper important, si jamais la chaîne vous plaît, de vous abonner, d'activer la petite cloche. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Hein, d'accord, c'est compliqué, vous pouvez le voir, là, la carte en ancienne, elle existe depuis quelques mois, et puis ça augmente tout doucement, voilà, mais parce que YouTube, avant
avant que YouTube recommande les vidéos, bah, en fait, on a besoin de vous, en fait. C'est-à-dire, bah, faut liker, faut participer, faut s'abonner, enfin moi ça me rend service, ça c'est une évidence. Après je vous oblige à rien, enfin voilà, c'est mais si jamais ça vous plaît, c'est gratuit, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo aussi, c'est un grand soutien. Et puis oui, vous avez bien sûr, vous pouvez laisser également un petit commentaire, hein, sous cette vidéo. Plein de bienveillance et de discernement, bien sûr. Ok. Voilà, chers amis. Ben, écoutez, sur ces belles paroles, eh bien moi, je vais vous souhaiter à tous un excellent samedi, excellent week-end, début de semaine. On se retrouve désormais mercredi pour votre prochaine présentation review. Je vous ai prévu un oracle pour la semaine prochaine. Super cool, vous allez voir. Et super cool ce petit oracle. Accessible aux débutants aussi. Je vous ferai la surprise la semaine prochaine. Vous le verrez la semaine prochaine. Ce sera du coup la présentation review de mercredi. Et puis, eh bien, prenez soin de vous, surtout, restez optimistes. Restez debout et optimiste. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à mercredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.